Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma vie d'humaine. Je m'appelle Tess et dans ce podcast, je vous partage mes expériences en tant qu'être humain. J'invite aussi parfois d'autres êtres humains qui nous racontent leurs expériences. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème qui me tient très à cœur, un thème qui a été beaucoup demandé et un thème qui, je pense, est parfait d'aborder en ce moment. Si vous écoutez cet épisode au moment où je l'ai posté, nous sommes au début du mois de novembre, c'est l'éclipse lunaire aujourd'hui et nous approchons le portail du 11-11. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un lien d'âme très particulier. Je vais vous parler des flammes jumelles. Je tiens à préciser que je ne vais pas vous faire un cours théorique sur ce sujet. Vous pouvez trouver tellement d'informations très bien expliquées sur Internet, dans des livres, sur des chaînes YouTube, etc. Je vais surtout vous parler de mon expérience à moi, qui peut-être va vous inspirer si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, si vous recherchez votre flamme jumelle, si tout simplement vous avez besoin d'éclaircissement sur ce sujet. J'aimerais aussi clarifier le fait qu'on n'a pas besoin d'avoir un label, une étiquette sur une relation. Je sais qu'il y a plein de gens dans ce monde, plein de gens qui se sentent très seuls, qui sont à la recherche de leur âme sœur, de leur âme jumelle, de leur flamme jumelle, etc. Parce que c'est la tendance, parce qu'ils ne veulent pas d'un amour ordinaire, mais en fait, aucun amour est ordinaire, l'amour est de nature extraordinaire. Donc, ne recherchez pas une relation, un certain type de relation, mais soyez ouverts à toutes les possibilités et je vous assure que quand vous vous concentrez vraiment sur vous, quand vous vous donnez vraiment l'amour que vous méritez, c'est là que vous attirez d'autres êtres, pas seulement des êtres qui vont vous apporter de l'amour romantique, mais vraiment tout type d'amour. En tout cas, si j'ai quelque chose à vous dire, c'est vraiment ça, c'est aimez-vous et en fait, vous attirez l'amour. Ça paraît vraiment simple et bête, mais je pense que c'est la plus belle leçon que j'ai pu apprendre durant ces dernières années. Voilà. Quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, je ne savais pas du tout ce qu'était une flamme jumelle. Je n'en avais jamais entendu parler. Et c'est très drôle cette histoire parce que je sentais que c'était une relation vraiment pas commune. J'avais jamais ressenti tout ce que j'ai ressenti, c'est-à-dire une connexion au-delà de l'amour. Et vraiment une connexion intense qui dépasse en fait, on peut pas l'exprimer par des mots tellement c'est intense et en même temps bizarre et en même temps surprenant dans le sens je veux en savoir plus. What is that? et quand on ose plonger dans cette relation, il faut être prêt. Déjà, il faut être prêt pour rencontrer sa flamme jumelle. Je pense, c'est que mon avis,
J'ai sûrement été influencée par ce que j'ai lu aussi, mais je pense que tout le monde n'a pas forcément de flamme jumelle et c'est pas grave. Et que même si on a une flamme jumelle, on n'est pas forcément amené à la rencontrer. Des fois dans cette vie, des fois même dans aucune vie. Ça demande vraiment d'être prêt pour ça, parce qu'il y a un gros travail qui doit être fait en amont, un gros travail sur l'âme. Et en fait, c'est une rencontre qui peut tout changer et qui peut tout bouleverser. Et moi, ça m'a vraiment bouleversée à tous les niveaux. Et je suis hyper émue. Et du coup, pour vous resituer un peu le contexte, quand j'ai rencontré ma flamme jumelle, j'étais en plein éveil spirituel. Non, c'est faux, il y avait eu un premier échange, mais j'avais jamais eu d'échange dans la matière, dans ce monde physique. Il y avait un premier échange qui était fait, mais rien de particulier parce que tout simplement, j'étais pas encore arrivée au stade où je savais qu'il allait y avoir plus que ça. Et des mois après, ou même un an après, je crois, cet être est réapparu dans ma vie parce que j'étais prête à aller plus loin, parce qu'il était prêt à aller plus loin, parce qu'on avait fait le travail en amont. J'étais en pleine destruction, reconstruction. J'étais tellement plus ouverte à ma découverte, à me découvrir moi en tant qu'âme incarnée. Me poser plein de questions sur qui suis-je, qu'est-ce que je suis venue faire là, quel est le sens de cette vie, bref, toutes les questions qu'on peut se poser quand on s'éveille. Et pendant plusieurs temps, plusieurs mois même, on a continué à échanger à travers un monde virtuel, mais même si c'était dans un monde virtuel, c'était au-delà de la réalité et ça dépassait tout ce que j'avais pu expérimenté en termes de relations au cours de toute ma vie. Ça paraissait tellement magique. Ouais, et je vous assure, ça paraissait tellement magique, comme dans les livres, comme dans les films, ou même au-delà de ça, en fait, c'est très dur de décrire cette relation. Et j'étais très intriguée, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Et du coup, on parlait, on échangeait, et plus on parlait, plus je sentais qu'il y avait quelque chose de plus que j'avais jamais expérimenté. Et jusqu'au jour où on a fini par se rencontrer pour de vrai. Et là, ça a été immédiat. C'est pas un coup de foudre. C'est pas du tout ça. C'est pas une attraction physique, une attraction charnelle, c'est vraiment dans la sphère du spirituel, dans la sphère de l'âme. Et c'est comme si, je me souviendrai toujours, le premier regard échangé, je me suis vue, j'ai vu mon âme à travers lui. Et le temps s'est littéralement arrêté et je me voyais moi avec toutes mes ombres et toutes mes lumières, moi dans ma globalité. Et j'étais pas terrifiée. À ce moment-là, j'étais juste wow, what is happening? What is that? Am I still alive? Est-ce que je suis toujours en vie? Est-ce que je suis morte? Et vraiment, j'étais bouleversée et on a passé un week-end entier ensemble et c'était comme si on venait de passer 10 ans ensemble et c'était comme si on se connaissait depuis toujours et comme si on s'était retrouvés
après tellement d'années. Ce qui est un peu différent, je trouve, avec les âmes sœurs, parce que du coup, j'ai rencontré plusieurs âmes sœurs ici dans cette vie. Et avec l'âme sœur, on se reconnaît directement. Je sais que moi, ça me fait ça en tout cas. Ne prenez pas mes mots pour la vérité absolue. Faites-vous votre propre idée, bien sûr, à travers vos expériences, à travers ce que vous pouvez lire, écouter, etc. Moi, je vous donne toujours des informations par rapport à mes expériences à moi, par rapport à mon vécu. Et en tout cas, quand je rencontrais mes âmes sœurs, c'était ok, c'est très familier, c'est très confortable et c'est facile et tout est naturel. Et là, en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que je l'ai reconnu, mais c'est très inconfortable, c'est pas naturel. Mais en même temps, I wanna know more. Je veux en savoir plus parce que j'étais prête, parce qu'il était prêt, parce qu'on était prêt et du coup, on a décidé de se lancer. Et du coup, à ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que c'était une flamme jumelle. J'ai vécu peut-être 2 mois comme ça, sans savoir ce qu'on était. Mais des choses très fortes et très intenses. Par exemple, le premier jour qu'on s'est vu, j'ai eu des flashs de mon enfance où en fait j'ai vu des traumatismes de mon enfance, des choses que j'avais complètement oubliées et qui sont revenues à la surface et je comprenais rien et je me disais attends, ça sort d'où ça? Pourquoi est-ce que j'avais enfoui tout ça en moi? Enfin, si j'ai compris après pourquoi j'avais enfoui tout ça en moi, mais comment ça se fait que là, ça remonte à ce moment-là, avec cette personne que je connais à peine, vraiment on se connaissait pas. On se connaissait mais on se connaissait pas. C'était la première fois qu'on se voyait. Et je me dis ok, wow. Et en fait c'est ça, les flammes jumelles, ça vous réveille toutes les blessures que vous avez pu avoir dans cette vie, dans les vies d'avant. Ça fait remonter des vieux dossiers cadenassés dans des placards, des vieux livres poussiéreux que vous avez rangés bien au fond, des trucs dont vous avez honte, qui vous ont fait mal. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être prêt et qu'il faut faire un travail avant sur soi, parce qu'en fait si vous prenez ça à la figure et que vous n'êtes pas stable, que vous n'êtes pas ancré, que vous n'êtes pas capable de vous accepter, de vous voir, de vous regarder, de vous aimer malgré tout, malgré toutes vos failles d'être humain en fait, et ben c'est la dépression. Vraiment, on peut tomber en dépression. Imaginez-vous toutes ces blessures qui s'ouvrent à nouveau en très peu de temps. En très 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 peu de temps. Et un jour, donc c'était à peu près 2 mois après cette rencontre, il y a une personne qui m'écrit sur Instagram, une personne que je ne connais absolument pas, et qui me pose une question sortie de nulle part. Elle me demande: est-ce que tu as rencontré ta flamme jumelle? Et sur le coup, ça m'a fait rire. Et en même temps, je me suis dit, j'ai l'impression de savoir de quoi elle me parle, mais en même temps, j'ai jamais entendu ce terme. C'est quoi? Mais pourtant, ça sonnait juste comme si oui, je sais de qui tu parles. Oui, je l'ai rencontré, mais vas-y, dis-moi en plus, parce qu'en fait, je sais, mais je sais pas. Et du coup, elle a commencé à m'expliquer ce que c'était. J'ai commencé à faire des recherches de mon côté. Et là, en fait, j'ai fait
une obsession sur ça. Vraiment, j'étais obsédée par les flammes jumelles. Je lisais des trucs, mais tous les jours, parce que je voulais comprendre et j'avais l'impression de trouver des réponses justement à cette relation très étrange que j'étais en train de vivre, qui me paraissait irréelle en fait. Vraiment irréelle. Il y a des choses, par exemple, il y a des moments où j'avais l'impression d'être avec cette personne alors qu'on n'était pas du tout ensemble, mais j'avais l'impression qu'on était là et j'avais l'impression qu'on communiquait par télépathie ou qu'on avait même la possibilité de faire l'amour. Des trucs vraiment mais de malade, et je me dis mais c'est pas possible, ou alors peut-être je suis folle, je sais pas si... Et en fait là tout ce que je découvrais, ça confirmait le fait que j'étais pas folle et que j'étais pas seule et qu'il y avait plein d'autres gens qui vivaient la même chose ou qui avaient vécu la même chose. Et du coup, j'en ai parlé à cette personne, à ma flamme jumelle, et je lui ai dit, tu savais, pour les flammes jumelles. En fait, il m'a jamais vraiment donné de réponse claire, mais j'ai l'impression qu'il le savait sans le savoir. Enfin, c'était très étrange, un peu comme moi. Et après ça, je me souviens que j'étais terrifiée. En fait, plus je m'intéressais à ce sujet, plus ça me faisait peur. Et parce que je sentais que c'était vraiment une connexion qui était en train de changer ma vie, et une connexion qui resterait peu importe ce que j'allais faire, peu importe si on se décidait de se mettre ensemble, de se séparer, de continuer l'aventure seul, chacun de notre côté. En fait, ouais, c'est là et c'est indélébile et c'est quelque chose qui m'a tellement appris sur moi avant toute chose, qui m'a tellement guérie, mais en accéléré. C'est pour ça que c'était très intense aussi, que c'est très dur ce genre de relation, parce que comme ça vous remonte des blessures, vous allez forcément être dans un processus de guérison, mais imaginez-vous que vous êtes dans un processus de guérison en permanence. En fait, c'est épuisant. Être dans un état de rétablissement permanent. Et du coup, souvent, j'avais besoin d'espace et j'avais besoin de me retrouver seule. Et en fait, même quand je me retrouvais seule, il était là. Et j'avais vraiment l'impression de devenir folle. Parce que je le sentais, je le voyais, j'étais même capable de... Enfin, j'entendais sa voix, je l'entendais respirer. Je savais comment il allait agir par rapport à une situation. Et c'était trop en fait. Et j'avais envie de me couper de ça, j'avais envie de fuir cette relation. Et souvent, on trouve cette dynamique, on trouve une certaine dynamique dans cette relation. Peut-être que vous l'avez déjà lu quelque part, on parle de runner and chaser. Donc le runner, c'est celui qui run, celui qui fuit. Et le chaser, c'est celui qui va justement poursuivre l'autre pour que l'autre reste. Moi, je parle pas forcément de ces termes-là. J'aime bien utiliser d'autres termes parce que c'est comme ça que j'ai vécu ma relation. Je parle du maître et de l'élève. Parce que c'est souvent ça qu'on a eu, et pendant longtemps, au départ, j'étais clairement l'élève et lui le maître. Et j'étais fascinée par cet être. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il m'apprenait tout, ou du moins presque tout. Et je voulais en savoir plus. Et parfois, ça a changé. En tout cas, au début, c'était très 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 longtemps lui le maître. Et parfois, ça a changé. Et j'ai remarqué que quand je devenais maître, il commençait à avoir peur. Et c'est lui qui s'éloignait. Et c'était souvent comme ça. Il y en avait toujours un qui avait un peu peur de cette relation. Et on avait beaucoup de mal à rester ensemble pendant longtemps, sans qu'il y ait des périodes chaotiques. Et ce que je comprenais pas aussi au début, parce que
je suis quelqu'un de nature qui se met pas en colère, qui ne se dispute pas, qui ne rentre pas dans les conflits. Mais en fait, avec lui, j'avais cette espèce de volcan qui se réveillait. Et en fait, c'est simple. On était vraiment des miroirs, mais les miroirs les plus nets, je pense, l'un pour l'autre. C'est-à-dire qu'on se reflétait absolument tout l'un de l'autre. On se reflète absolument tout l'un de l'autre. C'est-à-dire que je me vois exactement comme je suis, avec tout ce que j'aime de moi et tout ce que je n'aime pas de moi. Donc je suis juste confrontée à moi-même finalement, à travers lui. Et ça, c'est tout à fait possible avec d'autres types de relations, mais je pense qu'avec la relation de flamme jumelle, c'est encore plus flagrant. Et c'est dur de se voir dans un miroir 24 heures sur 24 en fait. C'est dur de s'entendre 24 heures sur 24. Donc le problème, ça venait pas de l'autre. Le problème vient jamais de l'autre de toute façon. C'est juste qu'on devait continuer à guérir des choses ensemble. Maintenant qu'on avait guéri plein de choses de notre côté séparés, on devait continuer à guérir ces choses-là ensemble. Mais parfois, c'était trop. C'était trop. Et en gros, pour vous expliquer, les flammes jumelles, en fait, c'est les deux polarités opposées. Donc, oui, c'est un miroir, mais ne vous attendez pas à vous voir en version féminine si vous êtes un homme ou en version masculine si vous êtes une femme. Non, ça serait plutôt des âmes jumelles quand on a l'impression que c'est nous, mais le sexe opposé. Là, c'est vraiment l'opposé. J'avais lu qu'en fait, les flammes jumelles, quand elles sont âmes, en fait, c'est la même âme et elles se scindent en deux. Et du coup, il y a les deux polarités opposées qui se séparent, qui se divisent. Et en fait, c'est tout simplement deux moitiés d'une seule âme. Donc voilà, vous faites de cette information ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'y croire. Moi, ça fait quand même sens. Après tout ce que j'ai expérimenté, ça fait vraiment sens. Mais ça veut pas dire qu'on doit trouver sa moitié pour se sentir complet et blablabla. I really believe that. Je pense vraiment que on est tous et toutes complets, complètes, seuls en tant qu'être individuel. Mais c'est pas non plus pour autant qu'il faut être contre les relations amoureuses. Parce que je sais qu'il y a plein de gens, après beaucoup de déceptions amoureuses, qui sont en mode c'est bon, de toute façon, moi je me suffis à moi-même, je laisse plus personne entrer dans ma vie. Trouvons un équilibre, comme à chaque fois, comme dans tout, trouvons un équilibre. Oui. Et cherchons cette union sacrée au sein de nous-mêmes avant de rechercher cette union à l'extérieur. Parce qu'en vrai, pour moi, c'est ce qui s'est passé. J'avais rien demandé. Je sortais d'une relation qui avait duré 7 ans et demi, qui, je pensais, allait durer toute la vie. Et du coup, à partir de là, j'étais à la recherche de qui j'étais, de ce que j'aimais, de ce que je voulais, de ce que je voulais faire de ma vie. J'apprenais à me connaître et je commençais vraiment à m'aimer quand, du coup, cet être
a débarqué dans ma vie sans prévenir. C'était une avalanche, c'était waouh. Et ça a juste fait accélérer ce processus dans lequel j'étais déjà. Voilà, c'est vraiment ça, un catalyseur de ce qui s'est passé. Je me demande si c'était pas pendant une éclipse d'ailleurs. Parce que souvent pendant les éclipses, il y a des choses incroyables qui surviennent, des choses auxquelles on s'attend pas du tout et qui changent votre vie à tout jamais. Je partagerai d'ailleurs une cérémonie d'union sacrée, donc unir le masculin sacré et le féminin sacré à l'intérieur de soi pour le portail du 11-11. Vous pourrez trouver ça disponible sur mon Patreon où je partage justement des activations énergétiques chaque mois pendant les portails, pendant les pleines lunes, pendant les nouvelles lunes et d'autres cérémonies, d'autres rituels, etc. pour tout simplement vous assister dans ces événements qui peuvent réellement nous apporter beaucoup de stabilité déjà, de paix intérieure et d'évolution quand c'est nécessaire et de guérison aussi bien sûr. Voilà, je mettrai tout ça dans le lien. Et je pense que je vais être amenée à faire des activations aussi sur les flammes jumelles parce que j'ai été appelée cette année en fait à moi faire un gros travail de guérison sur cette relation-là qui est toujours en cours et qui est un processus absolument magnifique. Donc j'ai vraiment envie d'accompagner les gens, les flammes jumelles, dans ce très beau voyage. Et pareil, je mettrai tout ça sur mon Patreon. Et je voulais rajouter que c'est pas une relation facile, comme vous avez pu le comprendre. Moi, c'est la relation la plus intense que j'ai pu vivre, que je vis, la plus difficile aussi, mais la plus belle et la plus nécessaire en fait, j'ai envie de dire tout simplement. Elle est là pour me faire évoluer encore et encore, et je suis tellement reconnaissante pour cette relation, même si des fois, je vous jure, des fois je me disais pourquoi pourquoi il a fallu que ça m'arrive à moi. Je peux pas vivre des relations simples, plus traditionnelles on va dire, comme tout le monde, comme ce que j'avais déjà vécu avant. En fait non, non, tout ça c'est fini. On est passé à autre chose. Et cette relation, Tess, elle te sert, elle est là pour te servir. Et elle est là aussi pour servir d'autres âmes. Je le sens, je le sais au plus profond de moi. Et c'est marrant parce que j'en parlais aujourd'hui et je disais que je sais que j'ai une mission, que je dois continuer ma mission d'âme avec cette personne en fait. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait sens quand le truc de cette âme divisée en deux, c'est que moi je sais en tant qu'être individuel, je sais parfaitement pourquoi je suis là, ce que je suis venue faire sur cette terre, etc. J'ai trouvé ma voie, j'ai trouvé ma mission.
mais c'est comme si maintenant le reste de la mission, je devais l'accomplir avec cet être. C'est pas juste une relation où j'aime l'autre profondément, où je me sens bien en sa présence, parce que c'est pas toujours le cas, mais je sais que c'est nécessaire. Ouais, encore une fois, c'est au-delà d'un amour romantique, c'est au-delà de n'importe quel amour. Je serais incapable de vous le décrire de la manière la plus juste avec des mots. En fait, c'est comme si tous les deux, on avait signé un contrat avec la source, un contrat commun par rapport à notre mission d'âme, et que justement pour terminer cette mission, il fallait qu'on se retrouve, il fallait qu'on se sépare, il fallait qu'on se retrouve, qu'on se sépare, etc. Ça aussi, c'est un schéma typique des flammes jumelles, c'est retrouvailles, séparation, retrouvailles, séparation, retrouvailles, séparation. Et il y en a qui terminent sur une séparation, il y en a qui terminent sur des retrouvailles, ça dépend de beaucoup de choses. La plupart des articles que j'ai lus disaient que souvent les flammes jumelles sont pas faites pour finir ensemble. Elles sont là vraiment pour nous révéler des choses, pour nous permettre de guérir des choses, mais que ça peut être très compliqué de construire un projet de vie avec elle. Et voilà. Bon, après, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je verrai en ce qui me concerne. Je vous tiendrai au courant si vous voulez, si ça vous intéresse. Encore une fois, si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus sur les flammes jumelles, faites vos propres recherches. De toute façon, c'est toujours comme ça qu'on trouve ce qu'on a besoin de trouver finalement. C'est quand on fait ses recherches de son côté. Et pas forcément attendre que quelqu'un explique de A à Z ce que c'est. Et puis ressentez. Je pense que si vous avez vraiment rencontré votre flamme jumelle, en fait, vous le savez au fond de vous. Même si vous ne savez pas forcément le terme, et encore une fois, vous n'avez pas besoin d'étiquette, vous le savez, on ne peut pas passer à côté de ça. On peut vraiment pas. Voilà, je vais conclure là-dessus. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Et je vous dis à bientôt sur ce podcast ou ailleurs. Prenez soin de vous. Reconnectez-vous, à votre centre, et profitez de ce merveilleux portail du 11-11 pour justement rééquilibrer votre masculin sacré, votre féminin sacré, à faire ce mariage divin en vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière.